Donc l'ovale qui est influencé par les muscles des joues et les muscles du cou. Donc les muscles du cou, on a vu la semaine dernière. Là, aujourd'hui, on va travailler sur les muscles des joues et ce qu'on appelle l'orbiculaire de la bouche. Donc avant de commencer, je vous montre le petit schéma. J'espère qu'on aura moins... Ah ouais, on a moins de reflets. Parfait. Donc voilà, ce qu'on va travailler, ça va vraiment être toute cette partie-là. Donc voilà, je vous montre un petit peu le schéma des muscles de la bouche. Donc on a un grand muscle autour de la bouche, l'orbiculaire de la bouche, et on a des muscles un petit peu partout sur le côté des joues. Là, les grands muscles qu'on voit, qui sont en vert sur ce schéma, on les voit un petit peu mieux sur la coupe de côté. Donc les grands muscles qui sont ici, qui sont les masséters. C'est les muscles de la mastication. On peut voir. Alors, on peut les voir chez moi, ils sont bien dessinés. Ça va être hyper important pour toute cette partie-là, hein, bien évidemment. Donc, la bouche, l'orbiculaire de la bouche, le grand zygomatique, le petit zygomatique et tous les petits muscles abaisseurs. On appelle ça les muscles abaisseurs de la bouche. On appelle ça les dépresseurs, mais c'est des muscles abaisseurs qui nous permettent de faire ça. OK? Sauf que s'ils sont trop tendus, les coins de notre bouche vont commencer à tirer vers le bas. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est les muscles abaisseurs qui soient bien détendus pour ne pas tirer la bouche vers le bas, hein, permettre d'avoir une bouche, les coins de la bouche au moins perpendiculaires au sol ou qui tirent vers le haut. C'est plus joli, ça donne une mine un petit peu plus heureuse, hein, de tristesse, l'amertume ici, hein, au niveau réflexologie. Donc les muscles des joues, c'est là où c'est très particulier et qu'il va falloir bien faire l'équilibre entre les tonifier et les stretcher. Il faut que les muscles soient toniques pour avoir les pommettes, hein, pouvoir avoir les pommettes hautes, mais pas qu'ils soient trop tendus, parce que sinon ça va accentuer le sillon nasogénien. Ok, donc on va voir tout ça, on va faire dans l'ordre. On va d'abord commencer par les joues, et ensuite on ira vers la bouche, puis les lèvres. Ok, alors la première chose qu'on va faire, c'est les masséters, donc ceux que je vous ai montrés, les muscles de la mastication. Ceux-là, généralement, ils sont très tendus. Parce qu'on a souvent l'inconscient de serrer ses muscles, hein. Le matin, peut-être, si vous faites du bruxisme, c'est hyper serré ici. Sauf que ces deux muscles-là, s'ils sont trop serrés, enfin, c'est 4 muscles, mais bon, on va les appeler. Le masséter, on va dire que c'est un bloc et un bloc. S'ils sont trop tendus, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ramener tout le visage vers l'avant. Vous voyez là, du coup, ce que ça fait. Ça vieillit, hein, ça va faire tout friper ici et tomber. À terme, avec beaucoup de tension, ce que ça va faire, c'est que ça va même attaquer au niveau osseux. Et ça peut entraîner après le déchaussement des dents. Ok, donc ça, c'est vraiment très, très important qu'on travaille ce muscle-là. Et on va venir le travailler tout de suite. Donc la première chose qu'on va faire, vous allez faire des points avec vos mains. Et vous allez aller sous les os de vos pommettes. Donc on commence ici. On va se rapprocher des masséters. Là, on commence pour le zygomatique. Posez bien vos coudes si vous êtes sur un bureau, si vous pouvez. Vous pouvez poser les coudes. Et ensuite, vous allez poser vos pommettes dans les points. Laissez la bouche entrouverte. Vous allez sentir peut-être même des douleurs. Ou en tout cas, vous allez sentir que c'est sensible. Et on reste. Comme la semaine dernière, hyper important, tout ce qu'on va faire, ça reste du yoga. La respiration est hyper importante. Donc on inspire et on expire par le nez lentement. Le fait de bien respirer va permettre d'envoyer un message aux muscles de relâcher. Et ensuite, vous allez déplacer vos poings. En fait, on va partir de là et on va aller vers l'oreille. Donc vous les déplacez un petit peu. Là, on doit être à peu près au niveau de l'insertion du zygomatique. Je vous laisse faire pour vous montrer. Là, on est par ici. L'insertion du zygomatique mineur et du majeur. Ça aidera bien pour celle qui veut travailler les sillons et le rehaussement des pommettes. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide à vous détendre. C'est vraiment ça qu'on va venir rechercher ici.
Et on arrive ici. Donc ici, on est au niveau de l'ATM, hein, donc de l'articulation temporomandibulaire, celle qui permet d'ouvrir et de fermer la mâchoire. Là, on est là. Moi, j'y vais, je suis pas timide, je mets carrément la phalange dedans et j'ouvre. Et je vais chercher là où je sens qu'il y a le plus de tension. Hein, là, je le fais rapidement, mais vous faites ça lentement. Ok. Une fois qu'on a terminé, on va se concentrer donc sur les masséters. Donc, ce que vous allez faire des petits crochets avec vos doigts. Vous allez mettre le pouce en appui sous la mâchoire, au niveau de la mandibule, et là, vous allez ouvrir et vous allez lisser, hein, comme si vous vouliez vraiment lisser le muscle. N'ayez pas peur de mettre quand même de la pression dans les doigts, hein. Ok. Et là, observez. Déjà, on sent que c'est mieux, hein. Alors, une autre technique qui marche super bien, c'est le tapping. Hein, vous avez peut-être vu sur mon Instagram, j'en ai fait plusieurs des vidéos. Et on en a parlé un petit peu, il me semble, la semaine dernière. Donc, le bout des doigts, et là, vous allez entrouvrir la mâchoire. Et là, on va travailler sur la mandibule. Donc, vous allez partir de l'ATM, descendre le long des masséters et faire le long de la mâchoire pour vraiment relâcher. Vous continuez votre respiration, hein. On inspire, on expire par le nez lentement. Ok. Ça, très bon à faire. Donc, si vous souffrez de bruxisme, je vous encourage à le faire tous les soirs et tous les matins. Vous avez vu, là, j'ai pris le temps de vous expliquer, mais ça prend vraiment très, très peu de temps. Mais ça va vraiment être hyper important pour la santé de votre visage, hein, que ce soit osseux, que ce soit musculaire. OK? Alors, ensuite, on va passer aux joues. Donc, je vous remonte le schéma pour voir sur quoi on travaille. C'est hyper important pour moi que vous ayez conscience de ce qu'on travaille, parce que tout ce que vous allez conscientiser va marcher d'autant plus. Là, on va travailler sur les muscles des joues. Donc, il y a le rhizorusse, le buccinateur que vous voyez ici. Il y a plein de petits muscles. Là, c'est un schéma, il y en a. On voit pas tout. Mais c'est très important de venir les travailler. Donc là, on va travailler d'abord en étirement et après, on travaillera en tonifiant. OK? Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser vos mains pour tirer votre visage vers vos oreilles. OK? Et vous allez former avec votre bouche comme si vous alliez faire un bisou. On avance. Sauf que vos mains sont la résistance. Elles vous empêchent d'aller loin. Donc vous allez sentir que c'est plus difficile. OK? Ça va? Tout le monde y arrive? Ouais, on dirait. OK. Et maintenant, vous allez faire le bisou et vous allez dévier votre bouche sur le côté. Et là, si vous déplacez votre main, vous allez sentir que vous aidez l'étirement de ces muscles. Même chose de l'autre côté. On essaye d'aller le plus loin possible, hein. Ça, si vous avez des tensions parfois que vous pouvez sentir. Moi, je sais par exemple quand je fais des cours où je parle beaucoup, du coup, je sollicite beaucoup les muscles de mes joues et mes zygomatiques. C'est des exercices très rapides à faire pour venir détendre,
hein. Celui-là, très important pour les sillons et les rides péribuccales, hein, qu'on appelle les rides côte-barre ou les rides du fumeur, même si j'aime pas du tout ce terme. OK? Comme ça. Celles aussi qui ont les rides qui peuvent commencer à apparaître ici, marche très bien cet exercice-là. OK? Alors, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va travailler sur justement retonifier un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez essayer, vous allez gonfler vos joues d'air. Facile, hein? Si vous sentez que plus vous les gonflez, plus ça va commencer à sortir par la bouche, vous pouvez vous aider, mais attention, c'est la version facile. Vous pouvez mettre 2 doigts sur la bouche. OK? Si votre muscle péribuccal est suffisamment tonique, ça devrait pouvoir retenir l'air. Et là, vous allez déplacer l'air de gauche à droite pour commencer. Et retour, bien sûr. Et maintenant, on va gonfler, on va mettre l'air au-dessus et en dessous. OK? Et on va faire en haut, en bas. Je vous regarde en même temps. Je fais pas de photo, promis. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez garder, hein, cette masse d'air et vous allez la déplacer dans la bouche. Plus vous allez le faire rapidement, plus c'est facile. Donc, si vous voulez vous challenger, on y va tout doucement. Si c'est trop difficile, n'hésitez pas à mettre les doigts devant la bouche, hein. Ouais, ça donne soif, hein, de déplacer l'air. Ok, ça va? Ok, ça marche. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est la même position que tout à l'heure. Moi, je mets les pouces sous la mandibule et on tire. Ok? Et là, vous allez, avec votre langue, pousser sur les contours de la bouche. Et on change de sens. Là, vous sentez, comme la dernière fois, je vous ai expliqué, hein, quand on utilise la langue, on vient tout de suite remuscler cette partie-là, hein, qu'on n'aime pas trop, le double menton. Mhm. Ouais. Et pendant qu'on est là, on va travailler sur une autre posture. On garde les mains comme ça. Et là, vous allez imaginer que devant vous, c'est votre anniversaire, il y a un gâteau plein de bougies. Et qu'on va éteindre les bougies. Vos mains sont la résistance, hein. On tire la peau vers l'arrière. Je vois qu'il y en a qui font comme ça. Non, non. On tire la peau vers l'arrière. Ce qui rend les choses difficiles, du coup, pour éteindre les bougies, hein. Et quand vous relâchez, je vous ai expliqué, je pense, la dernière fois, on finit toujours les gestes dans le sens qu'on veut donner, hein. Donc, nous, on veut ça. Donc, on lâche les mains en donnant un mouvement vers les oreilles. OK? Donc là, on a fait un petit peu les joues. On va passer à la bouche. OK. Donc, le premier exercice à retenir pour l'étirement du muscle péribuccal, c'est de faire ce qu'on appelle le grand O. Donc, le grand O, c'est simple. Vous allez mettre les lèvres derrière les dents et ouvrir la bouche. Ok, continuez. Vous sentez, ça vient étirer tous les contours.
Donc, pour celles qui veulent travailler les ridules de la bouche, hyper bon exercice. Mais comme je vous ai expliqué, les joues et la bouche, mais les yeux, c'est pareil, on verra ça la semaine prochaine, c'est trouver le juste équilibre entre stretcher et tonifier. Donc, celui-là, on va le garder pour à chaque exercice de tonification qu'on va faire, on fait celui-là derrière. OK? Donc, euh, pour la bouche, ce qu'on on va faire d'abord celui pour les contours. Donc, vous allez faire la même chose, mais sans ouvrir la bouche. On met les lèvres derrière les dents. OK? Et là, vous allez tirer comme si vous souriez. La première chose que vous allez essayer de faire pour voir du coup si tout est bien tonique, c'est que vous allez essayer de soulever vos pommettes. Comme si vous souriez. Ouais. Alors, vous voyez, il y a une différence. Dépendant du zygomatique que vous sollicitez le plus, le petit ou le grand, parce que je vois qu'il y en a, elles arrivent là, et il y en a d'autres, elles arrivent plus haut. Ouais. C'est marrant, sur exactement la même posture, ça fait pas du tout la même chose. Hein, on ne se préoccupe pas que ça fasse des petites lignes, hein, des petits plis ici. Parce qu'après, on fera toujours, comme je vous ai dit, l'étirement derrière. OK? Oui, c'est bien. OK. Donc ça, très bon exercice pour rehausser les pommettes. D'accord? Hein, parce qu'ici, alors les pommettes, ce que j'appelle les pommettes, parce qu'il y a un os, hein, l'os de la pommette, mais sur cet os, il y a ici un sac, on appelle ça le souffle, c'est une poche de gras. Mais c'est un gras qu'on aime, celui-là. Parce que c'est celui-là, en fait, qui définit les pommettes. OK? Donc, oui, on peut travailler en massage, de redéfinir, hein, la pommette pour bien la dessiner, mais on veut aussi que ce sac de gras il soit bien haut. C'est ce qui évite aussi que la paupière s'affaisse avec le temps. Ça, on parlera la semaine prochaine. OK, donc le prochain exercice, on va garder les lèvres derrière les dents et on va tirer la langue. Mais je veux que votre langue soit contractée et qu'elle ne touche pas les lèvres. Ça donne ça. Et on courbe comme si on voulait venir toucher le bout du nez. Et maintenant, on va déplacer la langue comme si on voulait se lécher la lèvre supérieure, mais on ne la touche pas. Si c'est super facile, vous pouvez rajouter la résistance. Hein, les mains et on tire vers l'arrière. Ouais, tu arrives bien, Candy. Et on relâche. Vous sentez très certainement que ça tire, hein. Ça tire sur les masséter. Vous pouvez détendre un petit peu en faisant le geste qu'on a fait tout à l'heure, hein. Voilà. OK? Alors, maintenant, petite technique de massage pour contour des lèvres. C'est facile. Vous pouvez faire un bisou et on va venir attraper la lèvre, d'un côté comme de l'autre. Vous allez très certainement sentir. Donc là, on malaxe, hein. On y va. Je ne peux pas le faire en même temps que je vous parle. Et quand vous allez arriver ici, là, continuez, hein, vous allez sentir très certainement une boule. Alors moi, je peux peut-être même vous la montrer. OK? Cette boule, c'est ce qu'on appelle le modiolus. C'est la zone où tous les muscles sont attachés. Donc,
beaucoup de tension. Donc, au niveau de l'insertion de ces muscles, donc le modulus, et vous allez faire rouler. Le but, c'est comme si vous vouliez aplatir cette boule. OK? Pour celles qui veulent travailler le côté un petit peu lèvres pincées et donc les rides péribuccales, c'est un très bon exercice, un très bon massage à faire. OK. Mais ça détend. OK. Petit tips pour le sillon nasogénien. Là, vous avez certainement vos coudes près d'une table. Il nous faut un appui sous les coudes. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer vos pouces sous le menton et vous allez placer vos index sur le sillon. Donc, ça donne un peu un triangle comme ça. Et vous allez baisser la tête de sorte à ce que le poids de votre tête, comme tout à l'heure, hein, on appuie comme ça, là, même chose. Vous laissez le poids de votre tête faire l'appui de vos index dans le sillon. Vous voyez, moi, je fais en plus le petit geste avec le bout de mes doigts d'écarter un petit peu mes narines, ici, puisque c'est là où le sillon commence, hein. Là, moi, j'en profite pour bien inspirer par le nez. Et comme tout à l'heure, quand vous dégagez les mains, vous tirez vers les oreilles. Ouais, vous voyez, ça efface déjà quand même déjà bien, hein, les sillons. Moi, vous le voyez, ils sont très marqués, mes sillons. Là, déjà, on les voit beaucoup moins. Donc, comme la dernière fois, ce que je vous explique, c'est que je vous donne tous ces exercices à faire, mais c'est pas à faire une fois par semaine. Ça, c'est des petits exercices. Vous n'êtes pas obligé de faire tout en même temps. Vous pouvez découper ces exercices à plusieurs moments de la journée. Par exemple, là, vous êtes à votre bureau. Vous êtes à votre bureau. Vous êtes dans la voiture. C'est simple, c'est facile et ça peut vraiment se faire partout. OK? Donc, on va passer aux lèvres. Alors, les lèvres. On a vu celui-là, hein, ça marche très bien les lèvres. Par contre, ce qu'on veut, généralement, ce qu'on aime bien, nous les femmes, c'est d'avoir les lèvres ben, pulpeuses et qu'elles soient lisses. Pas qu'elles soient toutes fripées. Quand on se met du rouge à lèvres et que ça fait plein de petits traits. Là. Nous, ce qu'on aime bien, c'est quand elles sont lisses. Ben, il y a des techniques pour ça. Déjà, les exercices qu'on a fait juste avant, hein, tout ce qui va être étirement du muscle péribuccal, c'est ce qui va vous permettre d'avoir vos lèvres qui vont pouvoir bien se placer. Parce que plus vous allez avoir de tension, plus vos lèvres vont être fines, elles vont rentrer derrière, vous allez perdre du volume de vos lèvres. OK? Ça ne veut pas dire que c'est irrémédiable. Ça veut juste dire faut faire attention à ce que ce soit quand même bien détendu. Donc, le premier exercice, comme tout à l'heure, on a vu le grand O. Pour détendre. L'exercice pour détendre qu'on va faire plusieurs fois quand on fait du yoga du visage, c'est ce que j'appelle le bourdon. Le bourdon, c'est celui-là. Comme quand on était enfant, et que c'était un jeu, hein, qu'on fait souvent au bébé. Ben celui-là, il paraît très simple, mais j'ai énormément de mes élèves et de mes clientes qui n'y arrivent pas. Ça, c'est dû au fait qu'on perd le tonus du muscle péribuccal. Et en fait, ce qui va faire euh, que vous allez progresser, c'est là où vous allez voir que vous allez progresser, c'est que vous allez pouvoir tenir de plus en plus longtemps. C'est-à-dire, on inspire.
Ça peut durer à l'infini jusqu'à ce que j'ai plus de souffle. J'ai un grand souffle, je fais du yoga. Donc ça peut durer très longtemps. Si c'est hyper facile, si on a dans le groupe qui se disent ouais, easy, eh ben vous savez quoi? Vous essayez maintenant avec les doigts sur le côté de la bouche. Placez-vous les pouces là, les index là, et vous essayez maintenant. Et plus vous allez appuyer, plus vous allez écarter. Ah ouais, on n'y arrive pas. Et bien plus ça va être difficile. Voilà, je vous montre ce que ça donne. OK? Ça, c'est pour progresser, pour que ce soit de plus en plus difficile. Donc ça, c'est le bourdon. Ça, c'est ce qui va permettre, vous peut-être que vous le sentez. Ah, ça, tout d'un coup, les lèvres, ça picote un petit peu, hein, le sang est revenu dans les lèvres. Ouais, tout le monde. Ouais. OK, donc ce qu'on va faire maintenant, ça va être de lisser les lèvres. Donc moi, j'aime bien celui-là. Je me maquille jamais, mais si ça m'arrive de mettre du rouge à lèvres, je le fais pour justement avoir les lèvres bien lisses. Et du coup, quand on met le rouge à lèvres, ça passe pas les plis. Donc, même exercice que tout à l'heure, on met les lèvres derrière les dents. Et comme tout à l'heure, on sort la langue. Sauf que cette fois, on va, je ne vais pas dire mordre, parce qu'on ne le fait pas avec les dents, on va mordre la langue avec les lèvres. Ça donne ça. Et on appuie. Là, on a un exercice un peu tout en un, parce que vous allez tenir. Vous allez sentir qu'au bout d'un moment, ça travaille le muscle. Hein. On voit bien chez moi. Après, quand vous revenez, sentez comme c'est plus lisse. Marche bien. Hein. Et maintenant? Ouais. OK. Donc ça, c'était un petit exercice. Donc, on a vu le bourdon et pincer sa langue, en fait, pincer sa langue avec ses lèvres. OK? Au niveau massage, automassage. L'automassage, pour moi, je l'intègre pleinement au yoga du visage. Hein. D'ailleurs, pendant les cours, que ce soit en visio ou en présentiel, on intègre toujours une partie d'automassage. Donc, le meilleur automassage pour les lèvres, en fait, le vermillon, donc là où, si vous vous mettez du crayon à lèvres, c'est là où on met le crayon. Hein. C'est vraiment le contour de la lèvre. Mais ce contour-là, on va faire ce qu'on appelle des pincements jaquets. C'est des tout petites pinces et sur le vermillon de la lèvre. Tuc. Pareil en dessous. Si c'est dur, n'hésitez pas à mettre la langue hein, pour aller attraper. En fait, anatomiquement, on a les fascias. Maintenant, ça commence à être assez connu. Vous avez compris, sous la peau, euh, qui tient un peu tout, hein, qui tient le muscle, qui tient les os. On a une espèce comme une grande toile d'araignée qui relie tout. Hein. Mais ces fascias, donc ici, ils peuvent créer, quand il y a de la tension, ce qu'on appelle des petites fibroses, des petits nœuds. Et il faut aller les détendre. On m'a souvent dit, oui, mais en fait, à force de faire cet exercice, est-ce que ça va pas accentuer les rides? Non. Je vous ai donné l'image la semaine dernière du tube avec le tissu autour, et si on rétrécit le tube, le, le tissu va se friper. Et c'est exactement la même chose. Donc non, on veut étirer, on veut que ce soit tonique pour que ça tienne bien, et on veut que ce soit étiré. C'est là où, du coup, le tissu sera bien lisse. Donc, on enlève toutes les petites fibroses qui peuvent, du coup, venir faire rétrécir les lèvres. OK? Ça, c'est pour les lèvres. Voilà. Là, je pense que je vous ai fait joues, lèvres, joues, bouche, lèvres. Voilà. Donc, vous avez eu un petit panel de tout ce qui est possible de faire. C'est des centaines et des centaines de postures hein, qu'on peut faire. Sur les cours individuels, ce que ça va apporter, ça va être de travailler votre problématique à vous, ce que vous avez envie de travailler.
On va travailler les asymétries. On peut travailler quand même pas mal de choses. On peut construire tout un cours et vous créer une routine que vous allez suivre entre les séances, bien évidemment. OK? Donc, la semaine prochaine, n'oubliez pas, c'est mercredi, 13 heures. Ça change. Et la semaine prochaine, on va voir plutôt le haut. Hein. On va faire nez, yeux, et puis j'espère qu'on aura le temps de faire le front. OK? On va faire ça, et puis je vais essayer. J'espère que le dernier cours, on pourra intégrer aussi un petit peu les outils. Les outils de massage faciaux qu'on utilise beaucoup en yoga visage. Voilà, comme ça, je vous ferai une petite présentation de ces outils-là et une explication rapide. Voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, comme la dernière fois, vous pouvez m'envoyer un WhatsApp si c'est des questions individuelles. Attendez, je vais vous rallumer les sons si vous voulez. Hop, tac, tac, tac. Voilà. Si vous avez des questions individuelles, vous me faites un WhatsApp. Si vous